Mais avant ça, je voulais vous parler de la lettre de Danielle. Danielle, c'est une téléspectatrice du MAC de la Santé qui a 93 ans, qui habite le Val-de-Marne et qui nous a envoyé une gentille lettre pour nous dire qu'elle était une fidèle téléspectatrice. Eh bien, Danielle, on vous remercie, on lit toutes vos lettres et on vous embrasse. On vous souhaite une très bonne émission. Rim, vous répondez à la question de Marie-Odile. Oui, alors Marie-Odile, elle a un problème. Quand je me lave les cheveux ou à la piscine, il m'arrive souvent d'avoir de l'eau dans une ou deux oreilles. Alors, elle voulait savoir comment on l'explique. Elle saute donc pour faire sortir l'eau, mais ça ne marche pas. Donc, elle aimerait avoir des conseils sur ce qui fonctionne. C'est vrai que c'est assez courant. Est-ce que ça vous arrive quand vous vous douchez ou à la piscine ? Bah oui. Et d'ailleurs, on ne sait pas si on peut mettre un coton-tige pour aider à... Ah, je vais tout vous dire. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez courant. De devoir pencher la tête. Et certaines personnes y sont plus sujettes. Alors, pourquoi ? Parfois parce qu'on a le conduit auditif qui est étroit ou sinueux. Il y a aussi la présence de cérumen qui augmente. Ça fait un peu comme une éponge, donc ça garde de l'eau. Le fait de porter des écouteurs ou des bouchons d'oreille, comme ça augmente un peu le cérumen, là aussi, on peut avoir un peu plus d'eau. Et enfin, tout simplement, les baignades répétées. Heureusement, dans la plupart des cas, c'est bénin et ça va sortir au bout de quelques heures. Alors, on va vous expliquer ce que c'est que l'otite du baigneur, parce que finalement, on a globalement deux types d'otite. On a une représentation de l'oreille. Vous avez l'otite, vous savez, de l'enfant, l'otite moyenne aiguë qui est liée à l'infection du tympan, cette membrane qui se trouve au bout du conduit auditif. Mais pour l'otite du baigneur, c'est une otite du conduit auditif, c'est-à-dire du tuyau qui s'amène tranquillement au tympan dans une otite du baigneur. On a une otite externe avec de l'inflammation au niveau de la peau qui est due à la prolifération notamment de bactéries. Le problème, c'est que la douleur peut être exactement la même et quand vous avez mal aux oreilles, vous êtes incapable de savoir si vous avez une otite classique ou une otite du baigneur. Très souvent, c'est le médecin qui pose le diagnostic. On regarde votre oreille avec un otoscope. Si on voit le conduit rouge inflammatoire et le tympan normal, on vous dit que vous avez la fameuse otite du baigneur. Alors voilà, c'est pour ça que si l'eau reste 2-3 jours, comme vous le disiez, comme nous, on ne peut pas trop savoir la différence, vaut mieux consulter et le médecin pourra nous donner un traitement local efficace. Alors si l'eau est entrée, il y a peut-être quelques petits gestes pour essayer de s'en débarrasser. Moi, je saute effectivement d'un côté puis de l'autre. En général, ça passe. Ça passe ? Bon, très bien. Alors déjà, ce qui est important, c'est de bien se sécher les oreilles pour éviter que l'eau macère. On va pencher la tête sur le côté en tirant sur le lobe. On peut rajouter le petit seau, pourquoi pas. Et aussi le fait d'ouvrir et fermer la mâchoire, ça peut nous aider. Tout comme le fait de rester couché un petit peu sur le côté. Voilà, vous restez calmement, l'eau va s'évacuer toute seule. Et puis, il y a également des traitements préventifs. Quand on sait qu'on est souvent sujet à ces otites, on peut mettre des petites gouttes asséchantes et désinfectantes. Et puis, on le disait, l'excès de cérumen, comme ça peut favoriser le fait que l'eau reste, un nettoyage chez l'ORL pour enlever les bouchons d'oreille, ça peut être utile. Aline parlait tout à l'heure du fait de mettre des cotons-tiges dans l'oreille, des petits bâtonnets. Ça, oui, malheureusement, les ORL n'aiment pas beaucoup parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on va pousser le cérumen plus loin dans l'oreille et donc ça pourra être contre-productif. Tout comme un objet pointu ou le fait de souffler très fort en se bouchant le nez, ça peut nous faire mal. Le meilleur des traitements reste la prévention et on peut essayer d'éviter que l'eau n'entre dans l'oreille, c'est peut-être ça le vrai traitement. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, il y a en plus pas mal de choses qui ont été développées. Vous avez par exemple ce type de protection étanche, ça ressemble un peu à des boules caisses, mais voilà. Ça, j'utilise, moi. Vous utilisez ça, Sophie, ça marche bien? Pour ta douche? Non, quand je fais la piscine. Mais Marie-Odile, elle pourrait, pourquoi pas les utiliser sous sa douche, mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt quand on se baigne. Il y en a pour les enfants également, ça coûte une dizaine d'euros et on peut aussi en faire sur mesure chez un ORL pour que ça s'adapte exactement, chez un audioprothésiste pour que ça s'adapte exactement à notre conduit auditif. Et puis, donc tout à l'heure, je vous parlais du bandeau, effectivement. Donc là, je vais essayer de bien le mettre. Tout à l'heure, je ne l'ai pas bien mis pour ne pas me décoiffer. Voilà. Mais là, je le mets bien. Imaginons que je mets le bouchon pour les oreilles. Vous voyez, là au moins je suis sûre que que le bouchon ne va pas partir et que l'eau ne va pas rentrer. Ceinture et bretelles, voilà, comme ça et vous si on met un aurez... bonnet de bain classique? Oui, le bonnet de bain ça peut marcher aussi, effectivement. Voilà. Il remonte. J'entends plus rien, pardon, je l'enlève. Merci beaucoup Rim, de toutes ces précisions. Et tout de suite on prend le pouls de la France, direction la Somme. Et je vous propose une immersion au sein du CHU d'Amiens-Picardie. Vous allez découvrir une unité qui traque la douleur pour mieux accompagner les patients. Reportage Gabriel Bray, Benoît Lordelot, Stéphane Joviado. Du coup, nous, on ne s'est pas encore vu, Madame Thierry. Je suis Yannick, je suis infirmier anesthésiste de l'unité d'API. D'accord. Ça va? Ouais.
Yannick fait partie du DAPI, pour douleur aiguë post-interventionnelle. Une unité spécialisée dans la prise en charge de la douleur. Ce matin, il va accompagner Véronique pour sa chirurgie mammaire. Je vais vous installer un petit dispositif, un peu comme un petit doigtier. Il va nous permettre de surveiller si vous avez mal ou pas pendant l'intervention. Cet outil de pointe, le NOL, permet aux soignants de lire la douleur de la patiente, même endormie. Il va analyser par exemple la sudation, il va analyser la fréquence cardiaque, il va analyser l'onde de pouls, c'est-à-dire l'impulsion de la pression sanguine sur les parois. Avec tout ça, il va nous faire un calcul qui permet de déterminer si la patiente a mal. La chirurgie va se dérouler sous anesthésie générale. Ça a commencé à tourner un petit peu, madame, c'est normal. Hein. Même si Véronique est maintenant profondément endormie, son corps exprime encore de la douleur. Au moment de l'intubation, le NOL réagit immédiatement. Le chiffre augmente sur l'écran de contrôle. Elle dort et malgré tout, son corps souffre. En fait, c'est un geste qui est douloureux. On a vu que le NOL est vite remonté aux alentours de 5 ans, malgré le fait qu'il y avait des produits contre la douleur. Ce qui est intéressant, c'est de voir si ça perdure dans le temps. Si la douleur, le NOL reste élevé par exemple plus de 60 secondes, c'est qu'éventuellement on peut réinjecter quelque chose. Grâce à cet outil, les soignants réagissent en temps réel à la souffrance de Véronique et lui injectent la dose d'antidouleur nécessaire. Bonjour, madame. Le but, c'est d'éviter que les douleurs perdurent après l'opération et deviennent chroniques. Un patient qui va avoir mal pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'on va prendre en charge après 5, 6, 7 mois, voire même des fois des années de douleur à avoir ressenti, on sait que dans ces cas-là, d'avoir une disparition totale de la douleur, c'est des fois même mission impossible. Plus tôt on arrive à la prendre en charge, meilleures sont nos chances de réussir à soulager cette douleur et à complètement la diminuer et la réduire au plus bas, voire la faire disparaître. Alex. Coucou, ça va? Ouais, nickel. J'étais au bloc du coup. T'es au bloc? Ouais. Prévenir les douleurs est l'objectif numéro 1 du DAPI. Dès la sortie du bloc opératoire, l'unité identifie les patients avec le plus haut risque de douleur chronique. C'est notre tableau qui nous permet de savoir qui est douloureux chronique connu, qui a une pathologie inflammatoire. On va surveiller de façon un peu plus rapprochée, comme les patientes qui ont de l'endométriose, les maladies de Crohn, par exemple. On sait que c'est des patients qui peuvent avoir des douleurs post-op. Les infirmiers DAPI assurent le suivi des patients à risque dans chaque service. Ça nous a fait un petit malaise vagal au lever, Ah ouais? donc sur de la douleur. Bonjour Madame Pradier. Ça va? Régine souffre d'une maladie de Crohn. Elle a bénéficié d'une chirurgie digestive, une intervention douloureuse. Alexis vérifie si les antidouleurs font encore effet. Donc là en fait, vous allez me dire ce que vous ressentez en termes de sensations thermiques, si c'est froid ou chaud. Je me permets, hein, regardez. Hop. Et pour s'en assurer, Alexis a une méthode très simple, il utilise une compresse froide. Ok. Si on ne sent pas le froid, c'est qu'il y a forcément dans la zone nerveuse des anesthésiques locaux qui agissent. Et nous en fait, c'est ce qu'on va surveiller pour que ce soit le plus adapté à la cicatrice. Bien frais. Ouais, c'est frais. Ok, super. Je me permets. Un peu moins. Un peu moins. Ouais. Ok. Donc là, en fait, on a un niveau qui est quand même plutôt convenable. Est-ce que vous pouvez me décrire où est-ce qu'elles sont vos douleurs que vous avez parlé évoquées ce matin? Et milieu. Et milieu? Ok. Ouais. Donc là, vous allez avoir la dose d'anesthésiques locaux pour pouvoir prendre en charge la douleur. Et si jamais c'est pas suffisant, on pourra rajouter, vous savez, par voie orale des morphiniques, de la morphine. Grâce à ce suivi sur mesure, l'opération semble être moins douloureuse pour Régine. Un grand soulagement. Moi, je suis venue me faire opérer. Ma pire crainte, c'était la douleur. Et franchement, j'ai rien à dire. Je suis bien écoutée, ils viennent souvent et... On continue comme ça, alors? Ouais, faut continuer comme ça.